Il y a juste à peu près 200 jours, le président chinois Xi Jinping a annoncé lors de la première exposition d'importation de la Chine le prochain établissement du marché de l'innovation scientifique et technologique de la Chine, ainsi que celui du système pilote d'introduction en bourse fondé sur l'enregistrement. Que ce projet devienne aujourd'hui une réalité, ceci illustre non seulement la demande d'urgence des entreprises chinoises en la matière pour leur développement, mais aussi la détermination et les efforts de la Chine dans la promotion de la réforme de son marché des capitaux. Tel que conçu à ses débuts, le marché de l'innovation scientifique et technologique a été considéré comme un projet pilote pour la réforme du marché des capitaux chinois. À cette fin, le système pilote d'introduction en bourse, fondé sur l'enregistrement, a été mis en œuvre. C'était pour permettre aux entreprises de ne pas faire la queue en attendant leur tour pour l'introduction en bourse, garantissant le rôle dominant du marché dans la distribution des ressources du marché des capitaux. D'ailleurs, une série de mécanismes de transactions innovants ont été introduits, notamment la libéralisation, l'assouplissement de la limite des taux de hausse et de baisse, l'introduction de la limitation de l'étendue de la déclaration des prix, l'optimisation du mécanisme de suspension temporaire dans la journée de l'entrée des titres à la bourse. Le jour d'ouverture du marché de l'innovation scientifique et technologique de la Chine, 25 actions sont toutes en hausse. Ce coup d'essai réussi de ce premier groupe d'entreprises scientifiques et technologiques montre à quel point leur avenir sera prometteur pour le marché des capitaux. Étant donné les expériences acquises à l'étranger, les prix des entreprises d'innovation scientifique et technologique au stade initial de la cotation dans la bourse fluctuent souvent. Le 22 juillet, après l'ouverture du marché chinois de l'innovation scientifique et technologique, le taux de hausse des valeurs boursières d'une partie des entreprises a baissé, tandis que le cours de certaines entreprises a continué d'augmenter considérablement. Ce type de fluctuation est un phénomène normal. Le secteur dans lequel sont implantées des entreprises de haute technologie a besoin de temps pour se développer et se perfectionner. Le marché devrait, à cet effet, se montrer rationnel et tolérant. Il convient de noter que les mécanismes de transaction innovants relatifs au marché de l'innovation scientifique et technologique sont propices au jeu complet du marché et à l'équilibre ultime. En outre, plusieurs de ces sociétés de ce marché cotées en bourse sont des startups et n'ont pas encore réalisé de bénéfices stables. Par conséquent, le jugement de la valeur d'investissement d'une telle entreprise dépend de l'ampleur du résultat opérationnel, du taux de croissance des chiffres d'affaires, de l'investissement en recherche et développement et du potentiel de croissance plutôt que du ratio cours sur bénéfice. Le premier groupe de 25 entreprises figurant sur le marché chinois de l'innovation scientifique et technologique touche principalement les secteurs émergents tels que la biomédecine, les semi-conducteurs et les énergies nouvelles. Leurs dépenses en matière de recherche et développement ont atteint 3,98 milliards de yuans en 2018, soit 10,27% en moyenne de leur résultat opérationnel. Ces entreprises sont à forte perspective de développement et le marché doit encore se patienter avant de porter un quelconque jugement sur elles.